Minnie, vous êtes là? C'est renvoyé, Minnie Jackson! Allez-vous-en! Je m'appelle Minnie. Je suis une femme de ménage noire. À cette époque dominée par la suprématie blanche, la vie d'une domestique noire comme moi valait moins que celle d'une fourmi. On nous écrasait sans remords, au point que même respirer fort devenait un acte de bravoure. Je me souviens encore de ce jour où j'ai mélangé mes excréments dans une tarte au chocolat et je l'ai servi à mon ancienne patronne. Avec son arrogance habituelle, elle l'a accepté, l'a mangé avec appétit et m'a même demandé ce que j'avais ajouté pour lui donner un goût si particulier. Je lui ai simplement répondu par un sourire lourd de sens. Je vous emmerde. Quand elle a compris ce qu'elle avait avalé, la peur et la colère sur son visage m'ont glacé. Ce n'était pas de la vengeance, mais l'âme d'une femme opprimée depuis trop longtemps, qui goûtait enfin à sa première bouffée d'air libre. Les femmes de ménage noir étaient considérées comme le bas du bas. Ma patronne m'interdisait même d'utiliser ses toilettes. Un jour, je n'en pouvais plus. Elle a insisté pour que je fasse mes besoins dehors, alors j'ai fait semblant de préparer du thé, et je suis allée discrètement aux toilettes de la maison. Elle s'est doutée de quelque chose, et m'a suivie. Quand elle m'a confrontée, Minnie, vous êtes là? C'est renvoyé, Minnie Jackson! Allez-vous-en! voulait-elle que je meure dans le vent? Ou noyée dans ma propre urine? Mais elle n'en avait pas fini avec moi. Elle a répandu des rumeurs en ville, accusant que je lui avais volé des affaires. Depuis ce jour, plus personne n'a voulu m'embaucher. Ces mensonges étaient plus venimeux qu'une langue de vipère. Les femmes blanches du quartier chuchotaient sur mon passage, comme si chaque cuillère d'argent que j'avais touchée avait été souillée par ma couleur de peau. Ma fille, qui aurait dû tenir un stylo, s'est retrouvée à nettoyer les fesses d'un bébé blanc. Je l'ai regardée sortir de la maison, et j'ai pensé à Abilène, dont le fils a été abattu par un blanc, sans qu'aucune justice ne soit rendue. Le sang des mères noires ne sert-il qu'à arroser les berceaux blancs? De telles histoires se répétaient chaque jour dans notre ville. Les enfants noirs et blancs n'allaient pas à la même école. Un coiffeur noir ne pouvait pas coiffer un client blanc. Les noirs devaient s'asseoir au fond du bus. Et si un noir osait réclamer l'égalité, il risquait la prison. Et nous, les femmes de ménage noir, étions tout en bas de l'échelle. On travaillait 6 jours sur 7 pour seulement 80 $ par mois. Mais les mensonges finissent toujours par craquer et la vérité trouve son chemin à travers les fissures. Je ne voulais pas que ma fille suive mon chemin, car avec ses mains qui ont lavé tant de sol, je pouvais aussi soulever la montagne qui nous écrasait. Les femmes blanches organisaient des salons de thé, discutaient de comment gérer leurs domestiques noirs. Mais Kings n'était pas comme elle. Il avait été élevé par une femme de ménage noire. Enfant, il complexait à cause de son apparence. Mais cette domestique lui avait dit « Ce qui rend laide, c'est la honte. » Oui, ce qui est moche, c'est ce qui pousse à l'intérieur. C'est méchant et très douloureux, comme ces garçons, comme eux. Si? Bien sûr que non, trésor. Ces mots lui avaient donné chaleur et confiance. Elle était comme une seconde mère. Adulte, Kings devint journaliste et décida de donner la parole aux oubliés, aux femmes noires domestiques. Il rencontra Morgana et lui demanda de raconter son histoire. Mais à l'époque, ce genre d'entretien était illégal. Elle hésita, puis finit par l'inviter chez elle. Morgana évoqua son souvenir le plus douloureux.